Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, celle-ci sera consacrée à la concurrence. Ça sera la dernière vidéo concernant le module pour le choix de la thématique ou de la niche. Sachez une chose, c'est que ici, au niveau de l'analyseur de marché, on s'était arrêté au niveau de la concurrence. Mais le PageRank, c'était un score qu'attribuait Google aux pages web en fait. Et c'est plus mis à jour depuis quelques années. Plus le PageRank était élevé, plus la page était pertinente d'un point de vue du moteur de recherche Google. Eh bien, en fait, ce PageRank, il était lié à l'autorité. C'était indirectement lié à l'autorité. Alors maintenant, il y a plusieurs métriques qui calculent l'autorité d'une page ou bien même d'un site. Mais il y a quelques données qu'on peut gonfler, on va dire, et qui ne sont pas forcément représentatives de l'autorité d'une page. Par exemple, le Trust Flow de Majestic, il y a possibilité si vous voulez, de fausser un petit peu le score par différents process. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Moi, de toute manière, je n'évalue pas l'autorité d'une page ou d'un site avec le Trust Flow. Je le fais par rapport à l'Authority Score de SEMrush. Et on va le voir tout de suite, on va le voir ensemble. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de prendre le PageRank moyen parce que il n'est plus à jour, mais c'est de prendre l'Authority Score moyen. Alors l'Authority Score de SEMrush, c'est sur une échelle de 0 à 100. Et le PageRank moyen, c'était sur une échelle de 0 à 10. Donc il suffira de prendre l'Authority Score moyen sur l'échelle de 0 à 100 et de diviser par 10 pour l'avoir de 0 à 10 et pouvoir ici cliquer sur la bonne intervalle. Voilà. Pour ensuite passer à la dernière partie pour la concurrence du marché. Donc sans plus attendre, voilà la stratégie à respecter absolument. Vous prenez vos 3 meilleures requêtes ici. Alors, vos 3 meilleures requêtes, c'est le tableau qu'on a vu ensemble. Vous devriez l'avoir déjà établi. Donc voilà, vous prenez vos 3 meilleures requêtes. Et donc moi, j'ai pris tiramisu, sablé et ponche. Voilà, j'ai déjà fait le calcul d'autorité, mais on va le voir tout de suite ensemble. Je vais vous montrer comment on fait de A à Z. Comme ça, vous aurez un exemple. Maintenant, je l'ai fait parce que ça prend quand même, sur une requête, ça prend pas mal de temps. Donc, je ne voulais pas vous faire perdre trop de temps dans cette vidéo à le faire sur chaque requête. On va le faire évidemment, mais pour une requête. Et vous verrez, vous l'appliquerez sur chacune d'elles. Il faut le faire sur vos 3 meilleures requêtes ici. Moi, j'ai pas pris recette facile. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai remarqué, et on le verra, je vous montrerai pourquoi. Je taperai la requête recette facile, je vous montrerai pourquoi je ne l'ai pas prise. Eh bien, parce qu'il y avait beaucoup trop d'autorité sur cette requête. Quand vous avez beaucoup d'autorité sur une requête, eh bien, ne vous lancez pas. Passer à une autre requête. Vous voyez, il y en a 10 ici. L'idée, c'est d'analyser que les 3 premières et d'avoir une idée précise quant à l'autorité de votre thématique ou de votre niche. Alors, au niveau du tableau, ici, on mettra l'autorité et vous saurez, par exemple, 1,31, vous saurez que ça se situe là. Vous savez que le mot-clé est recherché 90 000 fois, donc supérieur à 5000. Et vous savez que là, c'est un mot-clé jackpot. Pareil pour recette sablée, on sait qu'on est à 2,82, donc on est ici. Et on est ici, on est à bien. Vous voyez, en fait, ce tableau, ça vous indique rapidement, vous avez une vision précise de la requête en question, quoi. Vous savez si c'est une bonne requête ou pas. Là, on est à 2,36, donc on est ici, eh bien, on est excellent. Vous voyez, on est sur 3 bonnes requêtes à exploiter. Donc, c'est plutôt cool. Après, voilà, vous prenez ce que vous faites. L'idéal, c'est de faire un tableau Excel comme ça. Hein. Vous faites ça pour votre top 10, voire même vous le faites pour votre top 10. Idéalement même pour le top 20, votre top 20 au niveau des requêtes. Mais c'est d'avoir un tableur comme ça, puisque après on pourra revenir dessus par la suite au niveau de la formation. Vous pourrez revenir sur ce tableur et on s'en inspirera
Et voilà, vous prenez le tableau ici avec l'Excel. Je vous le mets en dessous de cette vidéo. Je vous mets l'image en dessous de cette vidéo. Vous la prenez, idéalement, vous la mettez au niveau du tableur. Donc voilà. On revient à la stratégie. Donc, vous prenez votre top 3 au niveau de... Vous prenez vos meilleures requêtes cibles dans votre thématique ou dans votre niche. Et ensuite, vous faites une analyse rapide et vous définissez vos principaux concurrents positionnés en première page Google. Donc ça, on va le voir tout de suite. Vous ferez ensuite une analyse off-site des URL à backlinks de vos concurrents directs. OK. Donc ici. De vos concurrents directs grâce à l'outil SEMrush. D'accord? Donc ça on va le faire aussi. On va analyser rapidement les données on-site avec Screaming Frog, qui est un très bon logiciel qui est gratuit. Et on va calculer l'autorité moyenne ensemble et on réunira tout ça sur ce tableur-là que je vous ai déjà montré. OK? Donc essayez de faire ce tableur. Donc là, c'est parti. On va déjà, avant de faire ça, on va procéder par étapes. On va faire une analyse rapide sur la première requête. Donc, notre première requête, c'est laquelle? C'est recette tiramisu. Donc, on fait copier-coller. On va sur notre outil SEMrush. Vous faites vous essayez de respecter les étapes que je fais actuellement. Là, vous copiez votre requête, vous faites recherche. Donc, on sait qu'elle est recherchée plus de 90 000 fois. Non, mais c'est normal, c'est parce que c'est aux États-Unis, donc il faut mettre France. Et en France, la recette du tiramisu, elle est très recherchée. Voilà, plus de 90 000 fois. Donc, vous prenez ici, vous allez sur résultats de recherche organique et vous allez exporter. Moi, je le prends en CSV, vous pouvez le prendre en Excel. Vous exportez les premières URL qui correspondent au classement établi sur le moteur de recherche Google. Donc ça correspond en général aux URL qui sont... Donc là, recette tiramisu, vous l'ouvrez. OK. L'idée, c'est de prendre quoi? Très simple. L'idée, c'est de prendre les 10 premières URL. Donc, on voit que ça commence à 2, donc on finit à 12. Et tout ce qui est en dessous de la 10e position au niveau de Google, vous supprimez. Donc, hop, voilà, vous faites supprimer. OK, on veut que les 10 premières URL. On veut ce qui est affiché sur la première page de Google, en fait. Donc, vous prenez ces URL-là. OK. Vous faites copier et vous ne fermez pas encore. Vous le mettez de côté. Vous ouvrez votre outil. Et là, maintenant, vous vous rendez dans la rubrique Analyse opportunité, Analyse par lot. OK. Là, vous faites copier-coller. Vous comparez. Donc là, on va être sur la partie Analyse rapide. OK. Donc, je vous montre comment on fait. Vous descendez ici, vous regardez ici les backlinks, les domaines et l'autorité. C'est les 3 colonnes qui vous intéressent. Éventuellement, le follow, no follow. Quand il y a beaucoup de backlinks, vous regardez le nom de domaine. S'il y a proportionnellement beaucoup de backlinks et beaucoup de domaines, eh bien, c'est que c'est des liens qui sont non pas artificiels, mais qui sont naturels. Généralement, quand il y a beaucoup de backlinks, vous avez de fait beaucoup de noms de domaines différents. Ok, c'est l'idée, l'idée c'est ça. C'est que si vous avez beaucoup de backlinks, eh bien, vous aurez normalement beaucoup de domaines. Ce qu'on appelle des domaines référents. Vous pouvez cliquer dessus, vous allez avoir l'explication. Mais l'idée, c'est ça. Vous voyez, 568, vous avez quand même 34 domaines différents. Là, vous en avez 315, vous avez 52 domaines différents. Vous voyez, si par exemple, vous avez 315, mais vous avez que 1 ou 2 domaines ici, eh bien, c'est qu'il y a un problème.
c'est que le site reçoit que le site est spammé tout simplement. Il reçoit beaucoup de liens d'un même site et ça c'est vraiment pas bon aux yeux de Google. C'est un risque de se faire spammer, de se faire supprimer le site, quoi. Donc il faut faire très attention quand on reçoit des backlinks. Voilà, vous voyez typiquement 27 backlinks mais sur 6 domaines différents. Okay, plus il y a des domaines référents, plus il y a un nombre de domaines référents ici important, mieux c'est généralement. Voilà. Mais au niveau de l'autorité, vous cliquez ici, c'est pas parce qu'il y a 0 qu'il n'y en a pas. Vous voyez que le domaine il a de l'autorité et qu'il y a un trust score élevé. Donc c'est sur 100, hein. 63 sur 100 et 62 sur 100, donc c'est des très bons scores. Là pareil, on est à 79 et 81, c'est énorme. Donc déjà les 3 premières positions, c'est compliqué d'ici. Ouais, là aussi c'est compliqué de se positionner. À partir de la 5e non plus, bon ça c'est le même site, mais on voit que en fait il a quand même de l'autorité. À partir de la 7e, j'ai l'impression que ça va. Il n'y a plus trop de backlinks. Il y a slate.fr, madame.lefigaro.fr, Lidl et Atelier des chefs. Atelier des chefs qui reçoit lui aussi pas beaucoup de backlinks et il n'y a que 2 domaines référents. Donc vous voyez rapidement l'autorité sur cette requête. L'autorité moyenne, on pourra le calculer, on va le calculer ensemble, mais on voit qu'entre la 7e ici et la 10e position, je pense que c'est eux qui correspondent à nos concurrents directs. Tout ce qui est entre la 1re et la 5e position, même la 6e, eh bien, c'est pas vraiment vos concurrents directs. Ils ont, entre guillemets, trop de backlinks, ou alors c'est des sites qui sont très cotés. Donc, si vous voulez, il vaut mieux analyser des concurrents que vous pouvez potentiellement dépasser qu'analyser des concurrents qui vont vous échapper au niveau de l'avantage concurrentiel. Ils vont prendre le dessus, quoi. Donc, on va se concentrer sur les URL. L'URL du site 7, 8, 9 et 10. On va se dire que c'est nos concurrents directs. Vous voyez, donc là, on a respecté la première étape. On a fait une analyse rapide. C'est une requête qui est quand même où il y a de la concurrence. On voit qu'il y a des gros acteurs. On a défini nos principaux concurrents. Ok, on a dit que nos principaux concurrents, c'était les sites en position 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on va analyser ces sites-là. Ok, on va faire une analyse off-site de nos concurrents directs. Et ça, on va le faire toujours pareil sur SEMrush. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur SEMrush, on va prendre juste Slate, Madame Le Figaro, Lidl et Atelier des chefs. Donc pour ça, eh bien c'est simple, on prend juste ces URL là, ok, on fait copier-coller et on ferme. Voilà. Donc on revient, on fait pareil, on fait ici CTRL A. On supprime, CTRL V et on a juste les URL qui nous intéressent. Voilà, ça c'est nos concurrents directs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va analyser les backlinks. Clairement, on va voir ce qui se passe au niveau des backlinks. Est-ce qu'on peut... Alors, là, je reviens sur la stratégie. On va faire une analyse rapide, mais je ne vais pas rentrer dans les stratégies. Alors, il y a des stratégies pour pénaliser vos concurrents. Mais ça fera l'objet d'une vidéo liée à l'optimisation de vos pages web, en tout cas de vos pages liées à vos tunnels de vente ou vos sites e-commerce. On verra qu'en optimisant nos propres pages, on va pouvoir aussi se créer des backlinks. Et se créer des backlinks, ça peut non seulement être des backlinks issus d'URL qui ont positionné vos concurrents, donc vous allez piquer des URL à vos concurrents et vous pouvez aussi vous créer vos propres backlinks grâce à votre fameux réseau de sites privé, votre réseau de sites de tiers 1. Voilà. Ça sera des très gros liens, des liens de qualité contextualisés et ça va vous permettre vraiment de faire la différence par rapport aussi à vos concurrents.
Ok, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, je reste juste sur l'analyse globale, avoir une idée et surtout, on va aussi enregistrer les URL qu'il faudra éventuellement travailler pour l'optimisation. Donc, on est ici, là, analyse off-site. On se rend sur l'outil et là, on va cliquer sur backlinks. Ok, on va cliquer sur backlinks. Et moi, ce que je préfère faire, c'est généralement, vous allez sur... Alors là, il y a un lien perdu. Alors, l'ancrage, je regarde l'ancrage. On voit que c'est lié souvent au tiramisu. Là, c'est juste des sites. Ok. Là, ils mettent juste le lien. Alors, il y a beaucoup de liens perdus, en fait. Déjà, à première vue, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de sites qui sont perdus. Donc, quand c'est perdu, ça n'a plus d'intérêt aux yeux de Google. Donc, si vous voulez, au fur et à mesure où Google va crawler, c'est-à-dire va analyser le site concurrent, il va voir que ce site-là a perdu des liens qui pointaient vers lui et ça va pas faire acquérir de la popularité au site en question. Là, en l'occurrence, notre site concurrent, c'est slate.fr. Donc rapidement, on peut voir aussi, alors on voit quand même qu'ils ont perdu pas mal de liens. Ok, il n'y a qu'une page. Ce qu'on peut faire, à la limite, c'est voir rapidement. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire on avait pris ces sites-là. Atelier des chefs, voilà. On en avait 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on a pris cuisine actuelle? Je sais plus. Ouais, on a pris cuisine actuelle aussi. Donc, je vais prendre cuisine actuelle. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mieux, c'est plutôt aller ici, possibilité de backlinks. Là. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est toujours pareil. Là, vous prenez ici, sur SEMrush, vous prenez slate.fr, c'est votre premier concurrent que vous souhaitez analyser. Vous le mettez ici. Ensuite, vous prenez madamelefigaro.fr, vous faites un copier et vous faites un coller. Pareil pour Lidl, copier, coller. Pareil pour Atelier des chefs, copier, coller. Atelier des chefs et photocuisineactuelle.fr, pareil. Ok, voilà, là vous faites la petite flèche ici et vous laissez le logiciel travailler. Là, vous allez voir. Voilà, vous voyez dans cette ici dans possibilité de backlinks, on a une meilleure vision au niveau des backlinks. Ok. Donc, vos concurrents, on voit que vous avez le score d'autorité des sites qui font un lien vers votre site concurrent. Donc ça peut être déjà une première idée à savoir est-ce que c'est des sites qui ont de l'autorité qui pointent vers notre concurrent? Eh bien, a priori oui, pour certains, mais pas tous. Regardez, là typiquement, Centerblog, c'est un site qui a l'air d'avoir pas mal d'autorité. Il a créé 6 liens vers slate.fr. Ok. Pareil, il y en a 1, 2, 3, 4 qui ont pointé vers slate.fr. Donc, est-ce qu'on va perdre du temps à essayer de
d'établir une stratégie pour lui piquer à lui des liens retour, c'est-à-dire des backlinks, ou alors on va se concentrer plutôt sur les 4 derniers là. Eh bien, c'est à vous de choisir. Moi, là, je vois, par exemple, que c'est des sites qui sont déjà pas forcément dans la thématique de la cuisine. Ok, donc ça, c'est pas forcément un point positif. Mais au niveau ici, pour les 4 derniers là, nos 4 derniers concurrents, on voit qu'il y a vraiment très peu de backlinks. Il y en a un petit peu pour Atelier des Chefs et il y a un seul lien ici pour Photo Cuisine Actuelle. Donc, il suffit que vous preniez... Alors, la stratégie, on la mettra en place dans une autre vidéo. Mais il suffit que vous preniez des backlinks, les backlinks ici, issus de L.fr et de Maison.com. Il suffirait de contacter ces sites-là et de leur dire vous avez fait un article concernant le tiramisu. Nous avons nous-mêmes écrit un article là-dessus. Est-ce qu'il est possible de valoriser notre article? En retour, on vous fait un lien vers votre site à vous. C'est un échange donnant-donnant et souvent ça vous permet, si vous voulez, de pénaliser votre concurrent puisqu'il perd un lien et vous gagnez le lien vous. Et ça vous permet, vous, de grimper, de gagner, si vous voulez, des backlinks. Et vous aurez en plus vos sites de tiers 1 qui feront des liens vers votre page de vente ou votre boutique e-commerce, peu importe. Donc voilà l'idée. Ça, c'est une stratégie qu'on appliquera évidemment. Et vous voyez aussi que lui, il enregistre un seul backlink. Donc ça se trouve, le backlink, il est même perdu. Hein. Des fois, en regardant un petit peu, c'est des liens qui sont perdus. Donc vous voyez qu'il y a très peu de concurrence sur les 4 derniers là. Et donc, l'idée, c'est quoi? Vous n'allez pas revenir dans la suite de cette formation, vous n'allez pas revenir à chaque fois sur les liens qu'il va falloir traiter au niveau de l'analyse des backlinks. Donc, vous les enregistrez dès maintenant. Ici, typiquement, vous prenez les liens, vous cliquez dessus. Ok. L'idée, c'est de prendre les 2 liens. Vous les prenez maintenant et vous les enregistrez. Ok, vous les enregistrez sur votre fameux tableau Excel. D'accord? Donc là, vous pouvez les enregistrer ici, juste en face de recette tiramisu. Voilà. Ou alors, ce que vous faites, c'est que ici, vous faites copier. Voilà. Et voilà, comme ça, vous enregistrez tous les liens. Ça vous évitera de revenir dessus plus tard. Ça va vous faire gagner un temps non négligeable. Donc vous faites pareil pour l'autre backlink s'il y a. Alors c'est la même page, on voit que c'est la même page, donc vous la prenez pas. Ok, vous faites pareil. Là vous avez fait pour L.fr, vous faites pareil pour Maison.com, vous cliquez dessus. Ok, on voit que c'est le même lien à chaque fois, donc vous le prenez qu'une fois. Texte d'ancrage. Ok, donc vous prenez copier, coller, enfin copier ici. Vous le collez toujours pareil sur votre tableur. Ok, vous le mettez là. Et vous y revenez. Est-ce que je vais regarder si c'est la même page ici? Normalement, oui, mais... Ouais, c'est la même page. Ok. Bon, voilà. Là, c'est ces 4 liens qui pointent de la même source. C'est la même source et ça pointe vers la même page. Donc voilà, ça c'est typiquement ce que Google n'apprécie pas vraiment, mais c'est pas grave. Ça nous concerne pas, donc on s'en fout.
Voilà, donc là potentiellement on a récupéré les liens qui pointent vers notre concurrent. Lui, on va faire pareil pour photoactuel.fr. Ok, super, c'est un lien qui est perdu. Donc ça va pas être pris en compte par Google. C'est pas un lien qui va être comptabilisé par Google. Et en plus, ça c'est un bon prétexte pour, si vous voulez, pour contacter le site en question et leur demander de créer un lien vers votre site à vous. Puisque le lien est perdu, eh bien, profitez-en pour récupérer un lien qui est déjà contextualisé. Vous voyez, l'ancrage est déjà fait. Donc, vous faites ici, là. Vous cliquez sur le site. Voilà, sans doute qu'il y aura une recette ici liée au tiramisu. Tac, tac, tac. Photo actuelle. Nos meilleures recettes au robot. Risotto de gambas. Tout. CTRL F, tiramisu. Voilà, vous voyez, nos meilleures recettes de tiramisu. Ok, ça pointe vers notre concurrent ici. Ok, mais c'est un lien qui est mort. Eh bien, on les contacte et on leur demande de créer un lien vers notre site à nous. Ok, mais on le verra dans une autre vidéo. Vous enregistrez ce lien là. Toujours pareil. Et on a fini pour nos 4 principaux concurrents. Ok, celui-là, on va pas. Ça sert à rien de bombarder au niveau du tableur là ici. Ça sert à rien de bombarder de liens. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Donc, ce que vous faites, concentrez-vous sur vos principaux concurrents. Ok. Donc, lui, il a déjà beaucoup de backlinks. On verra déjà. On va se concentrer sur ceux qu'on va dépasser très rapidement. Et puis après, on fera par étapes. On s'attaquera ensuite à Slate.fr et on s'attaquera après aux 5 plus gros qui sont placés dans les 5 premières positions au niveau de la requête recette tiramisu. Ok. Alors, on revient ici. On a des liens à exploiter au niveau de la recette tiramisu. Maintenant, il nous faut quand même la note d'autorité. Bon, moi, je l'ai déjà fait, mais je vais le faire avec vous. Ok. Donc, off-site, c'est fait. Au niveau du on-site, je vous montre rapidement comment on fait. Donc là, on va analyser maintenant les données on-site. Vous ouvrez, pour ceux qui ne l'ont pas, vous téléchargez Screaming Frog. Je vous montre à quoi ça ressemble. Quand vous allez ici, vous tapez Screaming Frog. Voilà, bon, ça c'est le logiciel, je viens de le lancer. Donc c'est un logiciel open source, donc gratuit. Vous avez une version payante, je crois, mais la version gratuite est amplement suffisante et c'est très puissant. Voilà, ça ressemble à ça, le logo. Donc vous l'avez ici en fonction de votre OS, vous le téléchargez. Donc vous allez tomber ensuite sur cette interface-là, pardon. J'ai du mal. Et donc l'idée, c'est toujours pareil, de récupérer nos fameuses 4 URL qu'on va étudier, nos principaux concurrents. Ok. Voilà. Alors, vous allez prendre Screaming Frog. Ici, vous faites Upload from a file. Vous cliquez dessus. Alors, ah oui, si je le prends par rapport à un fichier, l'idée c'est de faire ça en fait. Vous prenez votre fichier ici, vous prenez ça, vous le supprimez. Ok, et là, pareil. Tout ce qui est en dessous ici, vous le supprimez. On l'avait déjà fait tout à l'heure, mais ça ne s'est pas enregistré. Donc voilà, vous avez juste les URL qui concernent vos principaux concurrents. Donc ce que vous faites, vous relancez Screaming Frog, vous faites Upload from a file, vous prenez votre fichier Excel et vous avez vos 4 URL ici. 1, 2, 3, 4, 5, pardon, vos 5 premières URL.
Vous faites OK. Et ça va analyser, d'un point de vue on-site, ça va analyser les sites là. On va voir s'ils ont optimisé leur balise title H1, H2. Nous, on le verra dans une vidéo consacrée à l'optimisation on-site, mais on verra comment optimiser nos balises title H1, H2, vous inquiétez pas. Alors, au niveau de là, vous cliquez sur la page title, donc ça correspond à la balise title. Et ici, on a toutes les balises. Alors, vous avez exactement ce qu'a écrit le... vous avez exactement les balises title, pardon, concernant chacun de vos concurrents. Donc là, on voit qu'il a... L'idée, c'est sur la balise title de mettre là exactement la requête qui est tapée sur Google. Donc là, en l'occurrence, c'est recette tiramisu. Eh bien, c'est ce qui doit apparaître sur la balise title. C'est comme ça qu'on fonctionne au niveau SEO. Donc là, vous voyez problème ici pour un de vos concurrents. Eh bien, pour lidl.recette.fr, il a mis juste tiramisu, il n'a pas mis recette. Donc là, ça va être un concurrent qu'on va pouvoir dépasser normalement. On verra s'il l'a appliqué pour H1 et H2, mais normalement oui. Là, c'est bon, là, c'est optimisé, là aussi, là aussi. Donc pour les 4 autres, c'est bon. Pareil, vous faites pour H1. Recette tiramisu. Là, il manque recette pour Madame Le Figaro. Donc, il manque recette. Atelier des chefs, ici, c'est bon. Ici, pour Slate, c'est bon. Et pour Lidl, pareil, il manque recette. Donc, voilà. Encore pour H1, il manque des mots-clés. H2, je suppose que c'est encore pire. Alors, H2, il y a juste... Pour le coup, il y a Atelier des chefs qui a bien optimisé. Mais sinon, vous avez photo cuisine actuelle à la limite. Mais alors, il y a 3 sites où c'est pas la balise H2 et pas optimisé. Donc, vous voyez que il y a vous, si vous optimisez la balise title H1, H2, comme on le verra dans une vidéo un peu plus tard, eh bien, vous allez faire une différence par rapport à vos concurrents qui n'ont pas optimisé celle-ci. Et en plus, vous allez récupérer plus de backlinks eh bien, par le biais de votre réseau de sites. Donc voilà, vous avez fait une analyse rapide au niveau de l'on-site. Donc vous pouvez éventuellement le cocher ici. Donc vous voyez qu'il y a quand même possibilité de se positionner en première page de Google, clairement. Mais maintenant, on va faire un petit calcul d'autorité moyenne. Ok, ça va nous servir pour l'analyseur de marché. Donc ce que vous faites, ça va nous servir pour ici. Donc ce que vous faites, très simple. Vous revenez ici, analyse par lot. Vous avez normalement vos 5 concurrents qui sont toujours enregistrés ici. Là, ce que vous faites calculette, calculatrice. Hop, ok. Là, vous prenez... Là, c'est 0 et 0, une moyenne sur 0. Ok, 0. Moyenne sur 0, 0. Une moyenne encore sur 0, 0. Là, 46 et 51, on va dire que la moyenne, elle se situe à 49. Allez, même si c'est un peu moins de 49, on va mettre 49. Vous faites ça plus ça divisé par 2 à chaque fois. Et là, on est à 8 plus 0. 8 divisé par 2, 4. Vous rajoutez 4. Ça fait 53 divisé par le nombre de concurrents qu'il y a là. Donc 1, 2, 3, 4, 5 sites. Donc vous faites 53 divisé par 5. Et vu que c'est sur une échelle de 100, sur une échelle de 1 à 100, eh bien nous, ce qu'on veut ici, c'est sur une échelle de 1 à 10. Donc vous prenez ce chiffre-là et vous divisez par 10. Ok, on est à 1,6. Donc 1,6, clairement on est là. Mais ça nous, on n'est pas sur... on est 1,06. Voilà. Vous le marquez. Et alors vous voyez ici 1,06, donc on est là. On est à plus de 5000 au niveau des recherches mensuelles ici, là. On est à plus de 5000 puisqu'on a 90 500 recherches. Donc on est sur une requête jackpot. Donc l'idée c'est d'en avoir un maximum ici. Vous voyez, ce petit tableau il est significatif de
et bien de l'opportunité ou pas de se placer sur une requête. L'idée, c'est de faire ça pour vos deux meilleures requêtes suivantes. Donc moi, c'est recette sablée et recette ponche. J'ai déjà fait le calcul d'autorité. Donc au niveau des off-site aussi. Donc je vous montre pas comment on fait puisque il faut faire exactement ce que j'ai fait pour recette tiramisu et vous le faites pour vos deux autres requêtes. L'idée, c'est d'en faire 3 et de faire la moyenne ici. Pour faire la moyenne, je vous remontre comment on fait. On fait égal. Vous ouvrez la parenthèse. Ici, vous vous mettez non pas à concaténer, mais ni à somme. Vous vous mettez sur moyenne. Et vous prenez les 3 requêtes sur lesquelles vous avez calculé l'autorité. Et vous faites entrée. On est à 2,08. D'accord ? Ce 2,08 là, vous allez le prendre. Vous allez le prendre et on voit qu'on est ici. D'accord ? Donc faites page suivante. Donc rapidement, on a fait l'analyse rapide, on a défini nos concurrents, on a fait une analyse rapide off-site, on a enregistré les URL qu'on analysera plus tard dans une autre vidéo. On a fait une analyse on-site, on a vu qu'il y avait vraiment un potentiel, que les SEO n'avaient vraiment pas optimisé bien les balises qui aident au référencement. Donc là, on a un potentiel là-dessus, donc c'est intéressant. On a calculé l'autorité moyenne, on a vu que c'était convenable. Et bien maintenant, on réunit tout ça au niveau du tableau Excel, c'est ce qu'on a fait. Vous le faites pour vos 3 meilleures requêtes et ensuite, bien, vous passez directement à l'analyseur de marché, vous finalisez la recherche. Alors, si vous tapez le mot-clé principal de votre niche plus forum dans google.fr, combien de forums vous trouverez dans le top 10 ? Eh bien là, c'est simple. On fait Google. Ce qu'on fait, c'est on ouvre les guillemets, recette de cuisine plus forum. Donc là, on est sur un forum, 2 forums, 3 forums. Non, c'est cuisine c'est un forum pour cuisine pour chat, donc ça ne nous concerne pas. On est toujours à 3, 4, 5, ouais bon, on est à plus de 4 quoi. Donc là on met plus de 4. Quel est le nombre d'annonceurs AdWords ? Donc ça c'est en fonction de votre marché. Donc moi j'ai vu tout à l'heure sur mon AdWords, on était en 2 et 3. Vous, ça dépendra de votre marché, mais vous allez sur AdWords et vous regardez combien il y a d'annonceurs au niveau de votre mot-clé principal. Donc moi j'ai trouvé 2 et 3. Et le coût moyen, j'ai trouvé entre 0,16 et 0,25. Donc vous regardez le coût par clic moyen en euros. Ça, c'est Google qui vous le donne sur votre marché. Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous la stabilité de votre marché ? Alors moi, il y a quand même de la concurrence, mais c'est un marché qui est très stable puisque les recettes de cuisine, c'est quelque chose qui est tout le temps recherché, quoi. Je veux dire, on a toujours besoin de cuisiner. C'est pas quelque chose qui est temporel. Vous voyez, ici, par le mot stabilité, je veux dire la capacité d'être toujours là demain. Certaines niches suivent les tendances. D'autres sont là pour rester. Nous, on est sur les recettes de cuisine, on est clairement là pour rester. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sera toujours recherché au niveau du moteur de recherche Google. Ou bien ça peut être un autre un réseau de recherche, hein, mais c'est une thématique qui est intemporelle. Donc on met 5. Quel est le volume de recherche total pour le top 20 de vos mots-clés associés à votre niche ? Alors, moi, je suis clairement à plus de 40 000 puisque on a déjà vu que sur les 10 premières, je suis déjà à plus de 300 000. Donc, vous faites, si vous êtes à moins de 40 000, eh bien, je vous invite à faire la même chose que pour les 10 premières, mais vous prenez les 20 premières requêtes.
et vous faites la somme des 20 premières et vous cochez ce qui vous correspond. Donc moi je suis à largement plus de 40 000 ici. Donc obtenir les résultats. Motivation du marché, on est à 4, donc on est bien. Taille du marché, on est à 5, donc on est excellent. Ça, j'en doutais pas trop. Mais sur la concurrence, on est plutôt bien. Alors, on a pris les concurrents qui étaient, si vous voulez, on a pris des concurrents qui étaient vraiment accessibles. On n'a pas pris, par exemple, les 10 premiers concurrents. On a vraiment pris ceux du bas de tableau, mais qui concernent quand même la première page au niveau de Google. Donc, c'est quand même intéressant de se positionner sur la 5e, 6e position au niveau de Google. Après, si vous voulez faire une étude de la concurrence vraiment sur les 10 premières URL, vous pouvez, mais disons que c'est pas ce que je conseille. Vaut mieux faire par étapes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, score global du marché, on voit qu'on est à 4,3, donc on se situe à très bien. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo concernant la concurrence sur votre marché. Merci de votre écoute. On passe à la suite de cette formation.